Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je vais vous parler à nouveau du dossier de la fonderie Horn. Vous savez que c'est un dossier qu'on suit avec beaucoup d'intérêt à cette émission parce que je fais partie du mouvement Mères au front qui, depuis des années, est engagé pour nos enfants envers toutes les causes environnementales. Il y en a une belle cause là, à Rouyn-Noranda. Depuis plus de 30 ans, les citoyens de cette ville vivent sous un régime environnemental d'exception assez unique au Québec. C'est qu'on permet à une entreprise de polluer. Et là, quitte à mettre en danger la vie carrément et la santé de ses citoyens. Là, le gouvernement, on vient de l'apprendre, en fait, je l'ai su hier, le gouvernement a déposé un projet de loi pour prolonger, on me dit jusqu'en 2033, les délais qui ont été accordés à la fonderie Horn pour respecter les normes d'émissions atmosphériques. 2033, ça veut dire, là, on voulait qu'il y ait une intervention rapide, mais là, visiblement, le gouvernement donne encore du lest à cette entreprise pour toutes sortes de raisons, sans doute économiques. Bref, c'est un gros dossier. Il y a une vive contestation là à Rouyn-Noranda, et je pense que c'est important de savoir de quoi on parle ici, parce qu'au cœur du débat, ce sont des véritables préoccupations liées à la santé publique. On parle d'exposition à l'arsenic. On parle aussi du droit des citoyens à bénéficier de protection environnementale comme dans le reste du Québec. Pourquoi à Rouyn-Noranda, les gens seraient moins protégés qu'à Montréal, qu'à Québec, qu'à Gatineau? On va en discuter tout de suite avec Maryse Bouchard. Elle est professeure de santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique. Merci Maryse Bouchard d'être là. Merci. Jennifer Ricard-Turcotte est porte-parole pour Mères au front. Elle est citoyenne de Rouyn-Noranda. Merci Jennifer. On s'est déjà parlé de ce sujet-là. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Je sais que c'est un moment un peu délicat pour vous en plus. Dites-moi là, vous êtes allé rencontrer d'ailleurs l'attaché politique ou l'attaché de presse de la ministre Pascale Derry, la ministre de l'Environnement. Vous avez parlé de plusieurs choses. Et là, vous avez appris vous aussi que finalement le gouvernement du Québec serait prêt à être un peu plus conciliant, encore un peu plus longtemps envers la fonderie Horn. Oui, en fait, le projet de loi 11, en fait, ce n'est pas encore une loi, faut le dire, c'est un projet de loi. Il sera possiblement voté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On sait que la CAQ, elle est majoritaire, donc il y a de fortes chances que ce projet-là passe. On a rencontré le conseiller politique de Madame Derry, d'une part pour l'informer, mais aussi pour lui faire part de nos revendications qui n'ont pas changé. Ouais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement applique les normes qui sont destinées à nous protéger ici à Rouyn-Noranda. On souhaite que l'article, qui est l'article 70-16, qui est dans ce projet de loi-là, le projet de loi 11, il soit retiré parce que dans le fond, il permettrait de repousser, de prolonger jusqu'en 2033, comme vous l'avez dit, là, l'autorisation ministérielle auquel est soumise la fonderie Horn. Hey, c'est loin 2033, là. C'est dans 7 ans, là. C'est loin 2033 parce qu'en ce moment, le gouvernement il autorise la fonderie à exposer la population à des concentrations de 45 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Puis ça correspond à un risque. Cette exposition-là, elle correspond à un risque. En fait, les gens qui habitent Rouyn-Noranda ont un risque qui est 100 fois plus élevé de décéder d'un cancer qu'ailleurs au Québec. 100 fois? Ouais, puis ce chiffre-là, en fait, il est extrêmement effrayant parce que qui a envie d'élever son enfant dans des conditions, dans un contexte comme celui-là? Puis poser la question, c'est lui répondre. Maintenant, il y a 43 000 habitants qui habitent à Rouyn-Noranda, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que, puis en fait, c'est reconnu par les autorités de santé publique. Maryse pourra vous en parler davantage, mais les risques auxquels on fait face, ils sont connus, ils sont graves, ils sont bien documentés. Ils excèdent les balises de ce qu'on considère comme acceptable au Québec. Donc, on pense qu'ils commandent que le gouvernement agisse rapidement et mette des mesures en place pour protéger la population et non pas qu'il leur donne des délais supplémentaires. Puis je pense qu'à cet égard-là, c'est important de mentionner que dès 2004, en fait, le gouvernement
le gouvernement, en fait, est au fait de cette situation-là depuis les années 80, mais dès 2004, il y a un comité formé de la santé publique et du ministère de l'Environnement qui a recommandé à la Fonderie Horne, au gouvernement, en fait, de forcer la Fonderie Horne à abaisser ses émissions sous la barre des 10 nanogrammes. On était en 2004. Ça fait 22 ans. Les recommandations, c'était que ça soit fait à l'intérieur de 18 mois. Ça fait près de 25 ans de tout ça. Et la Fonderie Horne a toujours repoussé les investissements nécessaires pour protéger la santé de la population. Et ce qu'on comprend, Jennifer, c'est qu'on cherche la volonté politique véritable à protéger les citoyens. On peut aller jusque-là, là. Ben, tout à fait, parce que, tu sais, en fait, on comprend pas, en fait, pourquoi le gouvernement aurait confiance cette fois-ci envers la multinationale Glencore qui a très mauvaise presse à l'étranger. Donc, ce que ça prend, c'est de la volonté politique, du courage politique, puis un gouvernement qui affirme sa souveraineté face aux multinationales étrangères. Vous me permettrez, Jennifer, de demander à Maryse Bouchard. Je rappelle, vous êtes professeure de santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique. Maryse, vous êtes impliquée, vous aussi, là-dedans. Vous regardez ce qui se passe. Comme scientifique, vous amenez cette caution scientifique au dossier. Les citoyens, comme Jennifer, comme d'autres, ont raison, comme Mère au front. Ils ont raison de s'inquiéter de la situation avec la Fonderie Horne depuis toutes ces années que ça brette? Absolument. C'est tellement indéniable que les risques sont inacceptables. Là. Il y a aucune question d'un point de vue scientifique. Moi, je suis complètement à l'aise de supporter Mère au front. D'un point de vue de santé publique, là, ce risque-là, il serait pas acceptable. Si cette usine-là ouvrait à Montréal ou à Québec, à l'intérieur d'une semaine, elle serait fermée tout de suite. Là. Ce serait pas considéré comme acceptable. On a parlé de l'arsenic. En fait, c'est un cocktail de métaux qui sort de cette fonderie-là. Il y a du plomb aussi, il y a du cadmium, du manganèse, un paquet de métaux là qui ont toutes sortes d'effets. On a parlé du cancer, mais il y a des effets aussi, des inquiétudes pour le neurodéveloppement des enfants. Le plomb, c'est un neurotoxique. On sait très bien ça déjà. Le cadmium, des effets sur la santé rénale, la santé cardiovasculaire aussi peut être impactée par ces métaux. Toute une panoplie d'effets qui sont connus, mais pas documenté cas par cas pour l'instant parce que le suivi est vraiment inadéquat, le suivi de la santé de la population. Oui, puis j'ai déjà vu des communiqués de la Fonderie Horne, Jennifer, où il nie là, finalement qu'il y a un lien, puis Maryse également, de lien de cause à effet entre les cas de cancer plus importants à Rouen et le fait qu'ils recrachent dans l'atmosphère de Rouyn-Noranda 80% de toute la pollution à l'arsenic. Là. Mais je pense que pour eux, nier, c'est quasiment la seule position qu'ils peuvent faire. Mais, exact. Et mettre des grosses pubs aussi, comme on a vu dans les derniers mois. On est inondé de pubs, oui. Ouais. Mais non, les faits scientifiques sont établis, sont clairs, sont documentés. Là. Écoutez, l'arsenic, le pudding à l'arsenic, quand on était petit, je dirais, on le sait là, que c'est toxique, là, l'arsenic. Là. Ouais. Pas nous qui inventons ça. Là. Et c'est de loin la pollution la plus importante au pays, vous dites? Ah oui, donc le 3/4 de toute la pollution, de toute la quantité d'arsenic et de plomb qui a été mis au Canada, le 3/4 vient de leurs installations à eux, à Rouyn-Noranda. Pouvez-vous imaginer ça? Mais est-ce que jusqu'à un certain point, c'est pas criminel de la part d'un gouvernement de tolérer ça, puis définitivement de la part d'une entreprise de ne pas se plier aux recommandations de la santé publique? Puis j'ai devant moi 2 lettres là, de direction de la santé publique où on dit on a des préoccupations vraiment importantes et on fait toute la nomenclature scientifique pour expliquer que cette situation-là ne peut plus durer. Là. C'est tous vraiment très documenté. Là. Les médecins à Rouyn-Noranda sont hyper mobilisés aussi pour dire ça n'a pas de bon sens que nos patients, nos citoyens soient soumis à ces risques-là. Donc, du point de vue là, du corps médical, là, il y a unanimité que ceci ne devrait pas perdurer, que ça a duré trop longtemps et de donc rallonger encore les délais pour que la fonderie limite la pollution, c'est impensable. Mais, malgré tout ce que vous venez de me dire, Maryse Bouchard, Jennifer, je me retourne vers vous, on continue à Rouyn-Noranda de vivre sous cette espèce de chapeau toxique. Et là, ça peut être encore le cas pendant 7 ans parce que le gouvernement a déposé ce projet de loi. Vous le dites, il risque d'être adopté avant la fin de la session la semaine prochaine. Avec tout ce que ça veut dire aussi pendant ce temps-là qui se passe, là, Jennifer. Ben, tu sais,
on est face à un gouvernement qui cède au chantage, vous l'avez nommé, là, au chantage puis aux menaces de fermeture d'une multinationale qui a très mauvaise réputation à l'étranger. Elle le fait en dépit, vous l'avez montré, les 2 lettres de la Direction de santé publique régionale, le gouvernement le fait en dépit des avis défavorables des autorités de santé publique. Et puis, ça a pour conséquence de créer des zones de sacrifice. Rouyn-Noranda, c'est une zone sacrifiée dans laquelle nos droits fondamentaux, dans lequel on dispose pas des mêmes droits fondamentaux qu'ailleurs au Québec. Puis, tu sais, les droits fondamentaux, en fait, ils sont dans les chartes qui sont enchâssés dans la Constitution. Puis la Constitution, en fait, elle sert à baliser le travail du pouvoir législatif et exécutif pour éviter ces dérives-là. En fait, il y a une hiérarchie dans les droits et ces droits-là, on a décidé qu'on les valorisait plus que d'autres. Je pense ici aux droits notamment à la santé, à la sécurité. Mais à Rouyn-Noranda, en fait, on ne dispose pas des mêmes droits qu'ailleurs au Québec. Et je sais que c'est une situation extrêmement délicate pour vous. Je sais que vous vouliez pas vraiment en parler, mais je vais me permettre, avec le plus grand respect, de rendre hommage à une citoyenne de Rouyn-Noranda, qui se trouve à être bien connue de Mère au front, qui est une amie de Laure Varidel, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est aussi une amie à vous, Jennifer, et qui malheureusement a eu un diagnostic virulent de cancer récemment. Son décès via l'aide médicale à mourir, ça a été son choix, et très récent. Je sais que ça fait pas encore 48 heures, alors je vous demanderai pas de me dire comment vous vous sentez. J'imagine à peine la douleur des citoyens de Rouen aussi, parce qu'elle faisait partie de cette lutte, mais je pense que ça incarne vraiment ce qui se passe. Puis j'espère que ça va alerter l'opinion publique, c'est ce qu'on essaye de faire ici aujourd'hui, mais j'espère que ça va alerter le pouvoir public aussi, qui s'apprête à donner 7 autres années de break à une entreprise qui ne mérite pas ça. Puis je comprends qu'il y a des enjeux économiques, même c'est dans la lettre de la santé publique, là, on comprend les enjeux économiques, sauf que on peut pas laisser les gens mourir au combat non plus, Jennifer. Ben, je me permets de répondre à 2 choses. Là. Oui. En ce qui concerne les enjeux économiques, la fonderie, en fait, le gouvernement prend sa décision en faisant fi des recommandations des autorités de santé publique qui ont des données qui sont bien réelles, et puis elle justifie sa décision en parlant de raisons d'ordre économique qui ne reposent sur aucune donnée probante. Ces données-là ne sont pas réelles. Les études qui ont été faites reposent sur des chiffres extrapolés de Statistique Canada. Donc, tu sais, nous, ce qu'on se dit, c'est que sur ce plan-là, la fonderie, dans le fond, le gouvernement, la gestion du dossier de la fonderie Horn, qui, je pense qu'on peut en parler en ces mots-là. En fait, il y a cours ici une crise sanitaire depuis maintenant 100 ans, connue depuis les années 80. Et la gestion de ce dossier-là a toujours été faite sur la base de données fragmentaires et incomplètes. Et puis, je pense que nous, on pense qu'il y a assez de données qui existent pour que le gouvernement aille de l'avant et fasse respecter les normes. Ce que ça prend, c'est du courage. Ouais, c'est ça, c'est du courage, de la volonté politique. Maintenant, mais il existe des dispositions dans la loi qui peut permettre au gouvernement, en fait, d'aller plus loin dans sa compréhension des enjeux économiques. Et puis, je pense que nous, on pense qu'il y a assez de données, mais si le gouvernement veut prendre une décision plus éclairée, parce que là, il prend une décision très, très obscure, il cède à une multinationale. Mais ce gouvernement-là, c'est en son pouvoir d'interpeller, de faire appel à des instances qui sont indépendantes pour enquêter sur ce qui se passe, puis pour faire la lumière sur une situation qui dure depuis maintenant 100 ans. Puis je pense ici au bureau d'audience. Est-ce qu'il y a des gens, Jennifer, là évidemment, on parle comme si tout le monde à Rouyn-Noranda était contre la fonderie Horn. Je pense qu'il y en a aussi qui doivent dire, écoute, on n'est pas mort pour le moment. Peut-être qu'on va pogner une maladie, mais bon, qu'est-ce que tu veux? La plus grande, tout le monde va mourir un jour. Moi, j'ai aussi entendu ce discours-là. Fait que, est-ce qu'il y a quand même une opposition au discours que vous avez de dire il faut, parce que c'est beaucoup d'emplois, là, ça fait vivre Rouyn-Noranda, là.
cette compagnie-là? En fait, c'est moins de 6% des emplois directs et indirects. Je pense que les raisons économiques qui sont invoquées par le gouvernement ne reposent pas, comme je viens de le dire, sur des données probantes. Le gouvernement doit approfondir cette question-là s'il veut l'amener comme un réel argument. Pour le moment, ce n'est pas un réel argument. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent à cette fonderie-là. On est extrêmement solidaires de ce qu'ils peuvent traverser, mais pour le moment, je pense que ils sont en droit de croire que le permis de polluer de cette entreprise-là sera prolongé vraisemblablement jusqu'en 2033. Maintenant, on parle beaucoup de ce dossier. Dans ce dossier-là, on parle beaucoup de données, de calcul de risque, de statistiques. Mais tu sais, vous l'avez nommé. Les gens qu'on aime sont pas de simples chiffres dans un calcul de risque, ne sont pas de simples statistiques. Ils ont des visages, ils ont des vies. Ce sont nos pères, nos mères, parfois même nos enfants, nos amis. Et puis, tu sais, on est les mêmes partout ici comme ailleurs. Là, on cherche à ce que nos vies soient utiles. On cherche à être aimé, à aimer, à être aimé en retour. On veut trouver un petit peu de bonheur sur le chemin. On est les mêmes partout qu'ailleurs. Puis, tu sais, on se demande pourquoi nos vies n'ont pas autant de valeur. Puis vous l'avez nommé plus tôt cette semaine. On a perdu une grande amie, une camarade de lutte, une femme engagée, dédiée, et puis dédiée et toujours prompte à dénoncer toute injustice, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociale. Donc, je pense que Mère au front perd une grande militante, puis elle a succombé, comme vous l'avez dit, en quelques semaines à un cancer fulgurant. Puis, je n'irai pas dans plus de détails par respect pour la famille, par respect pour le deuil qu'il y a à se vivre dans l'intimité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on le sait que les gens sont malades partout. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'établir un lien direct entre les émissions de la fonderie et une maladie d'une personne individuellement. Par contre, chaque fois qu'une personne qu'on aime, qui est proche, est malade, on doute. On se demande, est-ce que ça aurait été différent si cette personne-là avait vécu ailleurs? Maintenant, il y a une chose sur laquelle on ne doute pas, une chose sur laquelle on n'a aucun doute, c'est que le gouvernement échoue à protéger la population de Rouyn-Noranda. Le gouvernement échoue à protéger nos enfants. Le gouvernement a échoué à protéger notre camarade, notre ami. Ouais. Jennifer, nos plus sincères condoléances pour votre amie Anne, pour tous ses proches. Merci d'avoir pris le temps dans ce moment difficile de nous parler de Rouyn, de ce que vous vivez là-bas. Il y avait plein de questions. Les gens se disent, est-ce que ça serait une catastrophe si l'entreprise fermait? Parce qu'il y a eu ça là-dedans. Là, exact. Il y a l'aspect aussi de déménager. Si vous n'êtes pas content, partez. Y a-tu du monde qui a écrit ça? Il y en a qui proposent. Non, mais en même temps, je comprends qu'il y a plein de facteurs. Ils vivent là depuis des générations. C'est sûr. Mais on s'entend. C'est quand même une question qu'on peut se poser d'un œil extérieur. Quoi que ça serait peut-être une bonne chose si tous les travailleurs de la fonderie Horn déménagent. La fonderie, ça va... La ville, c'est seulement des employés, de l'usine? Jennifer disait 6%, c'est bien ça? Oui. C'est beaucoup. Mais ça, c'est les emplois directs. Ça inclut directs et indirects. Ça inclut les indirects. Il y a 600 employés à la fonderie, 600. Bon. Dans le ville, il y a 30-40 000 personnes. Fait qu'à la rigueur, c'est pas le plus gros employeur, de toute façon, la fonderie. Non, c'est... Alors, ça vient de rajouter de l'eau au moulin pour dire pourquoi le gouvernement n'agit pas. Merci beaucoup, Jennifer Ricard-Turcotte, porte-parole de Mère au front à Rouyn-Noranda. Maryse Bouchard, merci beaucoup. Merci. Maryse, d'être venue nous voir et nous avoir expliqué les tenants aboutissants scientifiques. Maryse Bouchard est professeure de santé environnementale à l'INRS. On s'arrête ici, mais on revient tout de suite après la pause parce que cette semaine, notre collègue Olivier nous a fait une confidence. Vous en souvenez-vous? Je vous rappelle de ça après la pause, mais ça parlait, entre autres, de son nouveau statut de célibataire. Alors, on n'a pas tenté quelque chose, on y a arrangé quelque chose. Restez là, tout le monde.